Nous y voici, nous y voilà, le Bitcoin en zone d'incertitude. On a l'impression de trouver rebond sur les 37 738 $. Nos altcoins corrigent. On commence à avoir extrêmement peur et surtout, on voit de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que nous allons, comme dans le passé, revenir tester la mèche et donc revenir tester ici les 33 000 $ avant peut-être potentiellement de trouver un rebond, ou est-ce que le Bitcoin est en train ici de se mettre dans une disposition haussière et on risque d'avoir un rebond d'ici peu? Eh bien, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser le dollar évidemment, ensuite on va passer le crypto total, on va analyser Ethereum ainsi que la Bitcoin dominance. Alors si le menu vous plaît, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 2 mai 2022 et il est 9h21 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors de toute façon, pour introduire, j'ai envie de dire, vous l'avez vu, le Bitcoin est ici dans une certaine envie, une certaine conviction d'aller punir les altcoins. Il a la nécessité de reprendre en dominance, donc de retourner à nouveau tous les regards vers lui, de retourner à nouveau toutes les liquidités vers lui, afin de pouvoir, pourquoi pas, essayer de relancer une phase haussière sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc on va voir ça ensemble, je vous en parle depuis maintenant quelques mois. Attention, il va être très compliqué pour le marché crypto-monnaie de repartir fortement à la hausse sans que le Bitcoin reprenne en dominance, sans que le Bitcoin essaye à lui tout seul, j'ai envie de dire, de relancer tout à fait cette phase numéro 2 du bull run que nous attendons tous. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la peur 28, donc on était quasiment dans l'extrême peur, on a légèrement rebondi maintenant sur le petit W4 heures qu'on vient de mettre en place, mais attention évidemment, ça ne veut encore rien dire. La majorité du marché crypto-monnaie pense encore qu'on va partir plus bas, ça se retranscrit tout à fait puisque nous sommes dans la peur 28, ce qui veut simplement dire que 28% du marché pense qu'on va partir plus haut et 62% du marché pense qu'on va partir plus bas. Et ça, c'est un très bon signal, vous le savez, au plus on est dans la peur, au plus on a de très bons points d'entrée sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors comme vous le voyez ici, il y a des gros murs d'achat qui s'empilent, des gros murs de vente, donc il y a déjà pas mal de combats sur cette ouverture lundi. On a eu la clôture week. Je pense que cette semaine va être extrêmement mouvementée. Il va y avoir un très gros combat. Les zones clés, évidemment, il va falloir qu'on aille les récupérer. 40 000 $, 42 000 $. Donc, c'est ce qu'on va s'assurer ensemble dans cette émission. Donc, juste avant de la débuter, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi brûler tout ça, les amis. Ça fait vraiment super plaisir. Ces derniers temps, vous êtes chaud bouillant. Et si vous kiffez le marché crypto-monnaie, si vous êtes investisseur ou que vous souhaitez investir dans le marché crypto-monnaie sur cette année ou les années futures, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team Logique, ça fait vraiment super plaisir, mais surtout en 2022 je vais totalement vous accompagner dans votre investissement, mais aussi dans vos connaissances et dans vos stratégies d'investissement sur le marché crypto. Alors comme vous le voyez ici sur le Scalpex Index, il est branché comme d'habitude en 4 heures. On voit que là premièrement, qu'est-ce qu'il s'était passé? Pourquoi est-ce qu'on a corrigé ici sur ce rebond? Bien, on voit qu'on n'a pas eu un rebond en W, donc je vous avais expliqué que dans tous les cas le marché crypto-monnaie la majorité du temps prend des rebonds en W, donc si on voit un rebond en V, alors il ne vaut mieux pas entrer sur le marché, il vaut mieux attendre la deuxième jambe baissière qui va permettre de tester la demande. Et si la demande est testée et donc si on avait réussi à trouver rebond ici plus haut que le précédent bottom, alors là on aurait pu essayer d'avoir un W, il aurait fallu casser les 40 000 $ et là on aurait eu le W validé, on serait reparti à la hausse. Finalement, comme vous le voyez, c'est pour cette raison qu'il est absolument extrêmement important de toujours s'assurer que le deuxième bottom du W est au-dessus du premier bottom, évidemment, hein, c'est vraiment extrêmement important. Et donc à ce moment-là, on aurait pu avoir une position d'entrée. Mais finalement, comme vous le voyez, eh bien on a eu ici un enfoncement, donc on est revenu faire un bottom plus bas que le précédent. En plus de ça, on a corrigé dans la zone de rechargement vendeuse sur Fibonacci, je vous en parle très souvent, entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci, donc une fois de plus, ça n'a pas loupé. Directement ici, la pression vendeuse s'est vue assez importante et malheureusement, les vendeurs ont pris la main sur les acheteurs, c'est la raison pour laquelle on s'est fait rejeter. Maintenant, ce qui est intéressant à prendre en compte ici sur cette disposition 4 heures, je vais juste vous enlever ça là, ça me dérange un petit peu. Donc, sur cette disposition 4 heures, ce qui est très intéressant, c'est ici ce W qui s'est mis en place. On a bien cassé la ligne de coup, donc le W est valide et on est en train de le valider. Donc ça, c'est plutôt une très bonne indication parce qu'un petit W 4 heures, ça permet ici de remettre une dynamique haussière. Ça veut dire que ici, de toute façon, on était dans une dynamique dite baissière, même si encore assez compliquée parce qu'on n'avait pas eu ici de M-top, mais on avait une dynamique baissière parce qu'on voit qu'on faisait des bottoms ici de plus en plus bas. Et pour l'instant, on est toujours en train de faire des bottoms de plus en plus bas.
Donc pour nous assurer que ce petit W qu'on est en train de mettre en place se valide et surtout nous permette de nous remettre dans une dynamique haussière, il va falloir qu'on aille chercher un nouveau top. Donc il faut absolument qu'on aille clôturer au-dessus des 40 000 $ qui était ici anciennement l'ancien top. Si ici on vient faire un bottom plus haut et qu'ensuite on se fait retourner et qu'on revient chercher les 40K par exemple en tant que support, là c'est parfait, c'est un très très bon signal et généralement ça pourrait nous permettre de trouver rebond. Mais maintenant, une fois qu'on voit qu'on a bien trouvé un W et donc un deuxième bottom plus haut que le précédent, pour pouvoir s'assurer ici de la validation, il va vraiment falloir qu'on surveille la zone des 40 000 $ et en 4 heures, il va falloir qu'on arrive à aller chercher un nouveau top avant de s'essouffler parce que si à l'inverse maintenant, on vient avoir cette reprise là que je vais vous montrer, donc si à l'inverse maintenant, on vient avoir cette reprise, qu'on revient ici et que malheureusement ici on se fait rejeter, et bien là, vous le voyez, on aura un M-top. On aura ici un top qui sera malheureusement plus faible, donc ça montre ici que la force acheteuse n'a pas été assez présente pour regagner un ancien top, et donc là on risque de se faire rejeter et d'aller chercher du coup les 37K, peut-être même plus bas, comme vous allez le voir en daily, on a encore des poches de liquidité longues à aller chercher. On va aller voir tout ça ensemble, mais juste avant on va aller passer les liquidations extrêmement importantes. Ok, nous voilà ici sur les liquidations sur le Bitcoin, vous le savez, à chaque fois qu'on a des mouvements assez brutals, j'ai envie de dire, qui se mettent en place sur le Bitcoin ou sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, on va voir les liquidations. Ça nous permet de savoir quel a été le but de ce mouvement, par exemple baissier, puisque là on a eu un mouvement baissier et qui en plus de ça a tapé sur les altcoins, et bien ça nous permet de savoir quel a été le but. Est-ce que le but a été atteint, donc est-ce que l'objectif d'aller liquider, que ce soit les longues ou les shorts, a été atteint, ou est-ce que absolument pas? Et bien là, oui, il a été atteint pour l'instant, mais malheureusement, on voit comme par hasard une croissance ici des liquidations longues. Et quand on voit ici une hausse croissante de la part des liquidations longues, ça montre que premièrement, les whales ont ici cet intérêt à aller taper les longues et donc évidemment qu'il y a sans doute trop de personnes qui ouvrent du levier et qui sont euphoriques sur le marché crypto, donc on va taper les longues. Et deuxièmement, quand on voit qu'on a ici une hausse croissante des liquidations qu'on va taper, ça nous montre que au plus on avance et au plus on va taper de liquidations longues, donc on va trouver des pics de liquidation qui sont encore plus importants. Et donc ça envoie quoi comme signal au whale? Ça envoie simplement que au plus on va un petit peu plus bas, au plus on va taper ces poches de liquidité et au plus il y a encore des liquidités à aller chercher. Donc maintenant qu'on est ici sur les points bas et non loin des zones de liquidation longue, et bien vu qu'elles voient qu'il y a encore beaucoup de liquidités à aller chercher, et bien ce qu'elles vont faire sans doute c'est un malin plaisir à aller taper ces liquidités. En plus ça permettra de punir les altcoins parce qu'il y a eu beaucoup d'altcoins qui ont réalisé de belles performances ces derniers temps et ça permettrait au Bitcoin de récupérer de la force et de la dominance. Donc attention, je n'aime pas trop ça voir ici une hausse de la part des liquidations longues puisque généralement ça montre que les acheteurs sont trop euphoriques encore actuellement et donc que les whales ont tout intérêt à essayer de gratter leur liquidité avant potentiellement d'aller chercher cette fois-ci les liquider chez les shorts. On va aller voir maintenant sur Twitter, j'ai un petit chart sur la psychologie à vous mettre en avant qui est extrêmement intéressant, donc restez bien ici parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ensuite nous voilà du coup ici sur Twitter, alors comme vous le voyez c'est ici un petit tweet que j'ai partagé moi-même, comme vous voyez on a une petite image qui nous retranscrit directement le Crypto Fear and Greed qui a été ici en 2022 avec une extrême peur 22 et qui a été ici en 2021 avec une extrême joie 90 alors que le Bitcoin était exactement sur le même prix. Ça veut dire que avec un Bitcoin sur le même prix, la psychologie du marché est totalement inverse puisqu'il y en a un en extrême joie et un en extrême peur. Donc ça, c'est assez fou. Et ce que je vous ai marqué, c'est que la traduction de la psychologie du marché crypto-monnaie s'est faite ici en une seule image. Sur l'image numéro 1, on a un Bitcoin à 38 000 $ en 2021. Tout le monde veut en acheter car nous sommes dans l'extrême joie. Et donc ça montre ici que en grande partie, les retail et les débutants achètent en fonction des news et en fonction de la pluie et du beau temps évidemment. Et en numéro 2, on a un Bitcoin qui est toujours à 38 000 $, exactement la même zone. On est en 2022 cette fois-ci, mais plus personne n'en veut car nous sommes dans l'extrême peur. Donc là encore, ça montre que les news sont mauvaises, donc les gens généralement achètent les news. Et en plus de ça, on vient d'avoir une correction, les gens ont peur, et donc quand ils ont peur, ils n'achètent pas. Alors que pourtant, on est exactement sur les mêmes zones de prix que l'année dernière, lorsque le Bitcoin était totalement recherché. Donc c'est ici un signal qu'il faut absolument qu'on garde en tête, c'est que vraiment, la psychologie du marché est impactée entièrement par rapport à ce qui se passe sur le graphique, et non pas par rapport au prix réel d'un actif. C'est la raison pour laquelle le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité, mais aussi tous les actifs sur la bourse sont dans ce qu'on appelle ici des déséquilibres. On va faire un déséquilibre haussier, donc on va partir très fort à la hausse, et ensuite on va faire un déséquilibre baissier, donc on va partir très fort à la baisse. Mais on a rarement un équilibre avec une tendance haussière qui se construit de manière saine, tout simplement parce que les gens sont ici dans une disposition psychologique qui est totalement biaisée. Ils vont acheter quand c'est vert, ils vont vendre quand c'est rouge, ils vont acheter quand il y a des bonnes news, ils vont vendre quand il y a des mauvaises news. Donc gardez
Gardez bien tout ça en tête, la psychologie du marché sur le marché crypto-monnaie, c'est extrêmement important. Et surtout, n'essayez pas d'acheter quand tout le monde veut acheter, parce que vous le savez, c'est la pire manière de faire, mais essayez d'acheter sur des zones que vous vous êtes dites. Je suis sûr que l'année dernière, vous vous êtes dit, si Bitcoin nous offre encore un dip au 38K, je l'achète directement. Et maintenant qu'on a ce dip au 38K, vous n'achetez pas. Eh bien, posez-vous les bonnes questions. Je ne vous dis pas d'acheter. Je vous dis simplement que si vous souhaitiez rentrer dans le marché crypto-monnaie et que ça fait un petit peu de temps, eh bien maintenant, j'ai envie de dire, avec toutes les corrections qu'on a, avec toutes les opportunités que nous offre le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité sur l'année 2022, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, nous voilà ici du coup dans les choses sérieuses, on est sur le Bitcoin en daily. Alors si l'émission jusque-là te fait kiffer, n'hésite pas à mettre un gros like pour totalement récompenser le travail et récompenser totalement la chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui pensaient à s'abonner, à liker et à commenter. Vraiment, ça soutient totalement la chaîne. Alors sur le Bitcoin ici en daily, comme vous le voyez pour l'instant, la dynamique est toujours baissière suite à ce fameux M-top qu'on avait mis en place. Donc ici, boum, on a mis un petit M-top en place et on n'a pas encore eu de structure de double bottom. Donc tant qu'on n'a pas de structure de double bottom en daily, malheureusement, eh bien, on reste dans une dynamique baissière et donc on a des potentiels objectifs qui risquent d'être plus bas, d'accord? Maintenant, pour pouvoir inverser cela, il faudrait ici réussir à inverser la dynamique en réalisant un nouveau top, donc en allant chercher au-delà des 40 500 $, et ensuite, il faudrait tester la demande et trouver un bottom ici plus haut que le précédent bottom qui lui était aux 37 553 $. Si on fait ça et qu'on casse la ligne de coût, à ce moment-là, on récupère une dynamique haussière et donc ce sont à nouveau les acheteurs qui rentrent en position, ce sont à nouveau les acheteurs qui ont la main et donc qui essayent de faire rentrer des liquidités acheteuses sur le marché crypto-monnaie. Si on regarde maintenant sur le MACD, on voit qu'on a eu un bottom ici qui s'est posé, on a eu un gros rebond qui nous a ramené non loin de la zone de neutralité, on a fait ici comme on appelle les fameux cheveux de Bart Simpson qui généralement est plutôt une figure baissière et qui nous amène à tester la demande une deuxième fois, donc attention maintenant, il faut qu'on surveille ça. On voit qu'on n'a qu'un seul bottom, donc pas encore de W non plus qui se met en place sur le MACD, donc là encore je reste plutôt frileux, on attend un petit peu de voir ce qu'il se passe. Par contre, divergence haussière très importante depuis ce bottom, donc on voit que l'accumulation est faite sur toute cette zone, donc depuis ici cette fameuse compression de la volatilité dans le wedge dans lequel nous sommes, on voit que la smart money, donc le gros argent, se déplace actuellement sur des positions longues. Maintenant, ce qu'il nous faut absolument surveiller, ça va être la cassure de la zone de neutralité. Si on vient casser la zone de neutralité, ici, comme ça, alors on risque d'avoir un premier mouvement haussier, ensuite on vient tester la demande, donc on vient transformer ça en W, et là on se relance. Et là c'est un très bon signal parce que du coup, on ne va pas se prendre cette fameuse jambe baissière. Par contre, si on vient juste tester la zone de neutralité et qu'on se fait rejeter, alors là, attention, ça risque de nous envoyer plus profond et après seulement se relancer pour valider la divergence haussière. Et là, à ce moment-là, on aura du coup une belle récupération acheteuse, mais malheureusement, ça risque encore une fois de prendre du temps et de faire peur une fois de plus au marché crypto dans sa globalité et d'aller punir les altcoins. Si on regarde maintenant d'une manière structurelle, on est ici dans ce wedge qui permet en même temps de compresser la volatilité tout en corrigeant légèrement sur le Bitcoin, puisque un wedge ici, c'est pas une figure qui nous fait corriger très fortement. Si on regarde depuis qu'on est rentré dans ce wedge, techniquement, on n'a pas une correction très importante. On a une correction de voilà 10% maximum sur le Bitcoin par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc c'est pas une correction très importante et c'est pas une figure ici où on a envie d'avoir des cascades de liquidation baissière. Donc ça permet ici de comprimer la volatilité tout en corrigeant, tout en réalisant à nouveau de l'accumulation acheteuse sur le Bitcoin puisque la smart money continue d'accumuler. Je peux aussi vous le montrer sur le RSI. Je vous l'ai montré sur le MACD, mais le RSI c'est pareil. Regardez, divergence haussière, divergence haussière. Donc là pareil, accumulation est en train de réaliser totalement. Mais ça permet du coup de ne pas trop corriger sur le Bitcoin, mais de totalement punir les altcoins et ensuite de pouvoir récupérer des positions longues sur le Bitcoin afin de le faire gagner à nouveau en dominance. Donc c'est ce que cherche le marché crypto. Vous le savez, je vous en parle depuis un certain temps, le marché crypto-monnaie fonctionne par cycle et pour pouvoir relancer un marché crypto qui à la base était dans une tendance baissière, généralement il faut à nouveau que le Bitcoin en récupère de la force. Donc attention, on est dans ce wedge, je vous ai mis ici ce rectangle orange qui du coup est une poche de liquidité, donc ça veut dire que si on va dans cette poche, on risque d'aller liquider des positions longues qui est comprise entre les 36 589 et les 37 223 $. Donc attention ici, il va vraiment falloir qu'on teste la borne haute. Si on se fait rejeter, eh bien je vous l'ai dit, on risque ici d'aller du coup chercher sans doute soit les mèches qu'on voit ici 34 332, voire à la limite les 33 000 $ tout rond. Et donc là, attention, soit simplement passer sous cette fameuse zone ici, on voit qui permettrait de liquider les longues, à la limite même sous cette précédente zone qui permettrait de liquider les longues. Et donc voilà, 35 000, 34 000 $. Là, à ce moment-là, on aurait la jambe baissière supplémentaire, ça défoncerait les altcoins, tout le monde serait dans la peur et on se relancerait totalement. Donc on est ici dans une zone d'incertitude. Est-ce que les whales ont réellement envie de faire ça? Pour l'instant, on ne sait pas trop parce que on voit qu'on a de l'accumulation qui est faite, on voit qu'on a des divergences haussières qui sont faites, donc la smart money accumule des positions acheteuses. Ça pourrait être un piège, tout à fait. On voit que précédemment, je vous rappelle, on avait déjà fait la même chose. On était en gros ici dans un wedge comme celui-ci. Donc on
a eu ici ça, tac, finalement on allait chercher la mèche et boum, on est parti à la hausse. Donc en gros, tac, ici accumulation, on va chercher la mèche et boum, on est parti à la hausse. Alors est-ce que c'est pas plutôt ici pour faker? Donc tout le marché ici s'attend à avoir la même chose et finalement boum, on part de l'autre côté. Je ne sais pas là tout de suite dans l'instant T. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment rester prudent et surveiller un petit peu ce qu'il se passe dans ce wedge. Vous le voyez ici, si on vient quitter la zone des 37 700 $ en daily, alors attention ici, on risque d'avoir ici cette recherche de liquidité longue et donc on risque d'aller liquider les longs. Donc déjà, premièrement, faites très attention sur vos altcoins. Vous le savez, les altcoins risquent d'en pâtir énormément si le Bitcoin continue de corriger. Et deuxièmement, essayez absolument d'être en sécurité sur le Bitcoin. Par contre, en termes de très bonne indication, je vous rappelle que premièrement, ici sur le RSI, on est plutôt en zone de survente. Donc on était revenu chercher les 36,58, ce qui est un très bon signal. Ça montre que les vendeurs ici se sont essoufflés, mais surtout que les acheteurs ont récupéré beaucoup de force. Sur le MACD, pareil, on était parti loin, on était parti bien loin ici, bien profond en survente. Donc on a eu un mouvement baissier qui a été assez important et maintenant on récupère de la force non loin de la zone de neutralité, donc on attend vraiment la cassure haussière qui nous validerait tout ça. Et si on regarde en termes du ruban de My Mobile, on voit qu'il est juste au-dessus de nos têtes, et là encore il est en train de coiffer le prix. Donc on surveille bien tout ça, on attend ici d'avoir une réelle direction, une réelle décision de la part des acheteurs, on garde bien tout ça en tête et on va aller voir maintenant ensemble Ethereum. On est ici sur Ethereum. Alors Ethereum, j'ai même pas besoin forcément de vous l'analyser chartistement parlant pour vous dire qu'est-ce qu'il se passe réellement, concrètement, à court terme sur les graphiques, étant donné qu'on est dans une disposition ici, comme vous le voyez, de tasse séance. Et la tasse séance, c'est une très très belle disposition de retournement de dynamique haussière qui nous permettrait en plus de casser la zone de résistance très importante des 3349 jusqu'aux 3282 $. Vous voyez ici, c'est une zone qui a été très combattue ici déjà dans le passé précédemment. Donc maintenant, on a besoin sans doute de cette séance pour pouvoir le casser, qui est une très belle disposition. On attend maintenant évidemment de surveiller la cassure de cette fameuse anse, donc qui est simplement un bull flag. Donc ce bull flag ici pourrait totalement être cassé à la hausse dès lors qu'on assisterait à la cassure sur Ether. À ce moment-là, normalement, on devrait avoir une dynamique haussière qui reprend. Il faudrait casser les 3533, mais à ce moment-là, la reprise se ferait et vous le voyez, la séance aurait un objectif ici qui nous ramènerait dans les 4500 $. Donc on a vraiment ici de très très bons points d'entrée sur Ethereum. Une fois de plus, aucun conseil en investissement n'est donné. Je vous dis simplement ça parce que on est en zone de survente, donc ça montre que les vendeurs n'ont plus beaucoup de force. On a bien corrigé, donc les acheteurs ont totalement récupéré de la force et en plus, on est dans une tasse séance sous les 3000 $. Donc ça fait 4 indications très long terme pour un investisseur qui souhaite investir de manière moyen et long terme sur le marché crypto-monnaie à bon compte, trouver des bons points d'entrée. Eh bien, ça fait 4 indications ici qui sont totalement valides. Et si on regarde ici sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Premier bottom, petit cheveu de Bart ici sous la zone de neutralité et on voit qu'on est en train de décrocher. Donc si on casse la zone de neutralité, je vous l'ai dit, très très bon signal, reprise acheteuse immédiate. Si on transforme ça en W, alors attention à la légère jambe baissière supplémentaire qui pourrait se mettre en place. Mais en tout cas, Ether, plutôt bon signaux ici aussi. Par contre, attention, ici pour l'instant sur Ether, on n'a pas de divergence haussière. Donc on attend ici d'avoir une certaine réaction. On tient un bottom plus haut que le précédent, ce qui est plutôt un bon signal. Donc à voir maintenant, est-ce qu'on est dans ce W là pour revenir chercher les 70 de RSI. On va de toute façon avoir besoin de retester la demande, donc on risque de revenir tester les 50. Les 50 de RSI, une fois de plus, c'est la zone de neutralité, c'est elle qui va faire office de foi. Si on casse les 50, à ce moment-là, récupération de la dynamique haussière, et donc on risque à nouveau d'avoir des liquidités pour les positions longues, et donc on risque à nouveau d'avoir un Ether qui repart à la hausse. Par contre, si on s'en fait rejeter, attention, à ce moment-là, on pourrait partir plus bas, et donc on pourrait simplement avoir le Bitcoin qui fait sa jambe baissière supplémentaire et qui vient détruire les altcoins. Donc on reste bien prudent sur tout ça, ce n'est pas le moment de FOMO, on reste en sécurité. On va aller maintenant voir le dollar. Bien, on est ici sur le dollar, on s'est pas mis en daily, on s'est mis en weekly parce que le dollar, de manière très très long terme, on est venu chercher une zone de résistance qui nous avait déjà fait du tort dans le passé, zone de résistance comprise entre les 163,673 et les 163 tout rond. On s'est fait rejeter une première fois ici en weekly, une deuxième fois ici en weekly, et on est actuellement dans cette zone de résistance, on est en train de la travailler. Alors, est-ce qu'on pense pouvoir la casser ici du premier coup? Pour ma part, je ne pense pas. Pourquoi? Vous allez me dire. Simplement parce qu'on revient déjà de bien loin. On a mis en place ce W qui nous a envoyé dans une structure, dans une dynamique haussière. La dynamique haussière, c'est voulu ici, comme vous le voyez, assez parabolique. Donc généralement, après ici avoir cette première jambe haussière, on assiste à un retest de la demande et ça permet aux acheteurs de récupérer de la force. Donc on s'assure bien de tout ça. Évidemment, on pourrait le casser par la même occasion, étant donné qu'on voit qu'on a ici un beau double bottom qui se met en place. Regardez ici, tac, juste sous cette zone de résistance et cette zone de résistance en tant que ligne de coup. Et donc ça pourrait être malheureusement
malheureusement une structure de cassure d'une zone de résistance clé pour vraiment avoir la dynamique qui se récupère, et à ce moment-là, ce serait pas le meilleur des signaux possibles pour le Bitcoin et pour le marché crypto. Donc là, le dollar, vraiment, on est sur quelque chose de très important. On est sur une zone aussi qui peut totalement déterminer ce que va faire le marché crypto-monnaie dans les semaines, voire même mois à venir. Donc cette zone ici est extrêmement importante. Il faut qu'on s'assure qu'on soit rejeté. Si le dollar est rejeté de cette zone, alors là, à ce moment-là, le Bitcoin, le marché crypto risque vraiment de récupérer un maximum de liquidité et de récupérer en force. Si malheureusement, on vient casser cette zone, qu'on la pullback simplement en tant que support, donc on vient la throwback, on la reteste en tant que support et ensuite on vient faire un rebond, là, attention, ce serait plutôt un mauvais signal. Donc on surveille bien tout ça ici, le dollar qui est vraiment dans une disposition qui est clé pour le marché crypto. Comme je vous l'ai dit, on a été très parabolique sur cette montée, donc ça va être assez compliqué à mon avis de pouvoir la casser. On risque d'aller tester la demande, ce qui pourrait permettre d'aller tester la demande jusqu'à 2022, 2023, peut-être fin 2022, début 2023, comme vous le voyez ici, avant une reprise potentielle du dollar et donc potentiellement une correction et un bear market du marché crypto. Ça pourrait totalement concorder, ça pourrait totalement coller. Donc on surveille bien le dollar, vraiment extrêmement important. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, c'est plutôt haussier puisqu'on a des bottoms de plus en plus haut et on est venu faire un top ici plus haut que le précédent top. Donc on a une divergence haussière ici qui est plutôt en train de se mettre en place. Donc tout ça on garde en tête. On peut toujours, comme vous le voyez, venir vendre cette semaine et donc là ça ferait simplement un M-top comme celui-ci et là on partirait à nouveau sous la zone de neutralité, donc ça permettrait de récupérer de la force, mais il faut quand même qu'on reste bien prudent et qu'on s'assure de tout ça. Si on regarde sur le RSI, zone de 70 de RSI, largement surachat, donc pour l'instant les acheteurs de toute façon sont essoufflés, j'ai envie de dire, les acheteurs s'essoufflent dans la zone de surachat, donc on devrait avoir un retest soit des 70, soit un retest immédiat des 50 de RSI à minima pour récupérer de la force. Je vous rappelle que je suis ici en weekly, donc c'est du très long terme, ça veut dire que ici, pour avoir une correction, pour avoir simplement un retest de la demande, il faudrait plusieurs mois, 2, 3, 4 mois, donc ça veut dire qu'on aurait largement de quoi en bénéficier sur le marché crypto. Donc le dollar, vraiment surveillez-le, on voit qu'en termes de ruban de moyenne mobile, on a quitté le ruban pour la dernière fois le 28 février 2022, donc on n'est pas encore extrêmement décorrélé du ruban, donc ça veut dire qu'on a encore peut-être la possibilité de faire cette poussette supplémentaire. La raison pour laquelle le dollar, je vais vous le passer de plus en plus sur ces prochains temps, en daily ainsi qu'en weekly, pour nous assurer qu'on vienne bien être rejeté de cette zone de résistance et qu'on ne vienne pas la casser, parce que si on venait la casser, ça pourrait être malheureusement un coup de massue sur le marché crypto. Ensuite, nous voilà ici sur le crypto total. Le crypto total qui est venu, j'ai envie de dire, chercher juste ici sous cette poche de liquidité, comme vous le voyez. On est revenu chercher les 1651 milliards, donc ça a permis évidemment de liquider. Je vous l'ai montré dans les liquidations, et d'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai même pas montré en liquidation. On est allé liquider 351 millions de dollars de positions longues, juste sur la correction qu'on a connue le 30 avril, donc il y a de ça 2 jours maintenant. Donc c'est beaucoup de positions longues. Précédemment, on allait chercher 273, qui était déjà pas mal, 227, etc. Mais là, 351, ça montre qu'on est bien allé chercher une zone, une position qui a été stratégique, donc c'est plutôt un bon signal généralement, ça permet de poser à court terme un bottom, puisque les liquidités vendeuses sont totalement absorbées par les acheteurs, puisque ici, vous le savez, il y a des ordres limites qui sont positionnés par les whales. Donc c'est plutôt un bon signal, on voit qu'on a réintégré le triangle de compression qu'on avait cassé, donc on avait eu réintégration, on est retesté la borne basse, et finalement on est en train de retester ici la borne haute. Donc si aujourd'hui on arrive à s'en décorréler, ça nous permettrait d'avoir simplement le fake out et le rebond immédiat. Après, il faudra évidemment qu'on s'assure du W pour pouvoir avoir à nouveau une dynamique. Je vous rappelle que là, pareil, le crypto total, même si on n'a pas mis en place de M-top ici, étant donné qu'on a eu un top plus haut ici que le précédent, on reste pour l'instant dans une dynamique baissière. On est venu faire un bottom plus bas que les précédents, presque sur la même ligne. Donc pour nous assurer de quelque chose maintenant, il nous faut soit venir valider ce W, donc casser cette ligne de coup, soit simplement mettre en place une structure de W de l'autre côté. Et donc là, à ce moment-là, récupération acheteuse. Crypto total, toujours pas dans une mauvaise disposition. Maintenant, il sera évidemment Bitcoin dépendant, ce qui veut dire que si le Bitcoin vient faire sa poussette supplémentaire pour rechercher ses mèches, eh bien malheureusement le crypto total risque de le faire aussi. Évidemment, dans un instant T, au vu des indications, c'est pas forcément ce qu'on s'attend, puisqu'on a là aussi divergence haussière. On a ici un premier bottom avec ces fameux cheveux de barque juste sous la zone de neutralité. Maintenant, évidemment, il faut absolument qu'on s'assure. Donc ce début de semaine, lundi, mardi, peut-être même mercredi, va être vraiment primordial. Cassure de zone de neutralité, récupération acheteuse, et c'est vraiment ici un très très bon point d'entrée. Par contre, si on se fait rejeter, attention, on risque d'avoir du coup une correction supplémentaire, mais surtout plus d'opportunités, puisque les altcoins vont corriger, le Bitcoin va corriger, et donc ça va nous offrir vraiment peut-être les dernières opportunités du marché crypto en 2022. Et si on regarde en termes du ruban, là aussi il est tout petit, juste au-dessus de nous,
nous, il est en train de coiffer le prix et on voit que là, on s'en est décorrélé avec un pic assez profond. Généralement, il se peut qu'on ait un rebond du coup assez important pour revenir au contact du ruban, retester la demande. Maintenant, il va falloir qu'on s'assure de récupérer les 1888 milliards, donc la fameuse EMA 89. Donc gardez bien tout ça en tête, c'est extrêmement important. Il faut absolument que vous puissiez surveiller le crypto total, mais surtout le Bitcoin. Et on va aller voir maintenant la Bitcoin dominance. Et ensuite, nous voilà ici sur la Bitcoin dominance. Si on prend un petit peu plus de recul, on voit qu'on est dans un W. Donc une belle structure ici de retournement haussière long terme. On est en daily, mais elle se met en place en weekly. Donc vraiment ici sur plusieurs semaines, on pourrait avoir une récupération de la Bitcoin dominance. Je vous rappelle qu'on avait eu ici ce très beau rebond qui s'était mis en place. Ensuite, on a eu un petit peu d'hésitation, on a corrigé, tac. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu du coup une consolidation, test de la demande, cassure haussière. On l'a même retesté en tant que support ici avec la mèche. Donc tout est bon pour l'instant sur la Bitcoin dominance. On risque d'avoir une reprise. On a une ligne de coup ici au 44%, cette zone qui nous avait déjà rejeté dans le passé. Donc maintenant, évidemment, pour pouvoir nous assurer d'une reprise haussière, il va falloir réussir à récupérer les 44% et à clôturer daily au-dessus. Donc pour pouvoir faire un top plus haut que le précédent top. Si ici vous voyez simplement qu'on fait ça et que là on se fait rejeter, attention, on aurait un énorme M-top finalement qui se transformerait et donc là, Bitcoin dominance qui chute un maximum et les altcoins qui explosent dans tous les sens. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête, on reste prudent. La Bitcoin dominance, elle va être extrêmement importante pour nous permettre de savoir est-ce que c'est le Bitcoin qui va réaliser les meilleures performances ces prochains temps ou est-ce que c'est les altcoins. Et donc là, vous le savez, ça va nous permettre de surfer les meilleurs hypes, donc de réaliser les meilleures performances et donc de faire grossir notre capital de manière encore plus importante. Donc la Bitcoin dominance, surveillez-la. Par contre, elle a de très bons signaux, c'est toutes ces divergences haussières. On a une divergence haussière ici qui s'est mise en place, donc très bons signaux. On voit que là, pour l'instant, on n'a pas eu de rebond en W, donc on pourrait retester la zone de neutralité et d'essayer de transformer ça en W pour cette fois-ci avoir bref, la récupération. Donc là, tac, on reteste pourquoi pas les 42% et ensuite on vient chercher la récupération. On voit qu'on avait mis en place ici une petite mèche, donc on s'est légèrement essoufflé. Donc on surveille bien tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, pas de mauvais signaux. Le seul mauvais signal qui pourrait être donné sur la Bitcoin dominance, et évidemment, ce serait de venir casser ici les 41,41% qui serait la ligne de coup ici d'un M-top. Donc Bitcoin dominance, surveillez-la, mais on a toujours de très bons signaux. Divergence haussière, W qui se valide sous les 50, on a cassé les 50, on pourrait revenir les tester en tant que support pour valider ici un beau W encore plus important et donc une belle reprise de la dynamique haussière, mais en tout cas la Bitcoin dominance là aussi est dans de très belles dispositions. Donc surveillez bien le Bitcoin, il est en train de chauffer. Vous l'avez vu avec les divergences haussières sur le MACD, vous l'avez vu avec la Bitcoin dominance, il y a une très grosse accumulation. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, un gros commentaire. Et pour toi qui regarde cette vidéo, mon ami, si tu n'es pas encore abonné mais que tu as kiffé cette émission, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit, mais ça va surtout te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'accompagne personnellement sur l'analyse graphique, sur l'analyse technique, sur l'analyse on-chain, sur l'analyse fondamentale, bref, sur toutes les analyses possibles du marché crypto-monnaie. J'ai développé mon expertise autour du marché crypto-monnaie et je te présente au quotidien mon expérience, mes connaissances et mes analyses. Donc n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la grande team logique. D'ailleurs les amis, vous le savez, j'ai un compte Twitter, un compte Instagram et aussi un groupe Telegram au travers desquels je vous partage un maximum d'informations qui sont même différentes de ce qui se passe sur YouTube. Donc j'essaye d'avoir un petit univers sur Twitter, un univers sur Insta, un univers sur Telegram, etc. Bref, d'avoir des univers différents. N'hésitez pas, tous les liens sont en description. Rejoignez-nous. Je vous fais en plus de ça beaucoup de concours, des giveaways, je vous partage des infos, des news, etc. Bref, vraiment n'hésitez pas les amis à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, ça fait vraiment super plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui pensaient à mettre un like, un commentaire, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe. C'est juste monstrueux ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Alors vous le savez, je suis en train de taffer ici sur un groupe Discord, vous avez été très nombreux à me le demander, ça fait même plus d'1 an que vous me le demandez, donc on est en train de taffer dessus, ça va sortir d'ici quelques jours. Grosse surprise, ça demande énormément de taf. C'est pour cette raison que je vais pouvoir mettre fin à cette vidéo parce que je suis en train de bosser dessus aujourd'hui et je pense qu'on va le conclure. Donc comme d'habitude la team, vous le savez, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Bye bye.